Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques 2018 pour le signe de la Vierge. Si vous êtes de ce signe, cela veut dire que vous êtes né entre le 23 août et le 22 septembre. Voici le cercle du zodiaque. Vous voyez votre signe en 6e position à partir du signe du Bélier. Votre signe appartient à l'élément terre, tout comme le Capricorne et le Taureau. J'ai colorié le signe en jaune pour signifier qu'à votre naissance, le soleil se trouvait dans l'un des 30 degrés qui le définissent. Je vais tenir compte uniquement de cette position de votre soleil natal pour établir mes prévisions. C'est le seul élément que je connaisse de vous, puisqu'à votre naissance, les autres planètes se trouvaient quelque part dans le cercle du zodiaque et je ne connais pas leur position. Donc forcément, mes prévisions vont être générales, ne l'oublions pas. Le soleil étant le siège de la conscience d'être aussi, et par conséquent, il est aussi le siège de votre évolution, de différents choix principaux que vous allez prendre dans la vie en fonction de votre nature vierge, mais n'oublions pas que les autres planètes aussi ont leur mot à dire, et que par conséquent, ces choix-là pourraient être motivés par d'autres positions que celles du soleil natal. Donc, n'oubliez pas que mes prévisions vont être générales. Pour les établir, je vais tenir compte de la position principalement des planètes dites lentes, que voici. Selon leur position au 1er janvier 2018, elles vont légèrement évoluer pendant l'année 2018, surtout Jupiter, qui est la plus rapide d'entre elles et qui parcourt un signe par année environ. Pour commencer, je vais vous parler de Saturne, qui est une planète qui parcourt chaque signe en 2 ans et demi environ. En l'occurrence, cette fois-ci, Saturne va rester dans le signe jusqu'au 16 décembre 2020, et ceci depuis le 20 décembre 2017. Il s'agira donc d'un séjour de 3 ans. Et cette année 2018, elle ne parcourra que le premier tiers du Capricorne, et depuis cette position, par le biais d'un angle de 120 degrés harmonique, appelé trigone, eh bien, seulement les naissances, ou je dirais surtout les naissances du 24 août au 6 septembre, seront plus concernés par ce passage. Je précise que Saturne a une énorme influence sur le signe où elle se place, et que même si d'autres naissances vierges ne seront pas directement touchées par ce trigone, le climat introduit par Saturne dans le signe va légèrement déjà prédisposer les natifs des 2 derniers tiers du signe à, je dirais, certains choix ou certains états d'âme, certaines attitudes, même si pour le moment ça peut rester au niveau de l'intention. Saturne, qui s'appelait en Grèce Chronos, est une planète qui est liée au temps qui passe. Donc c'est aussi lié au travail, puisque pour faire du bon travail, normalement, il faut un certain temps. Donc
c'est la planète des projets de longue haleine, c'est la planète de l'effort, de la discipline, de l'endurance. C'est aussi une planète qui donne une structure à tout ce qu'on entreprend. Alors, cette année, elle se trouvera dans son signe, le Capricorne, et par conséquent, elle n'en sera que plus forte. Et par le biais de cet aspect harmonique qu'elle va former sur votre soleil natal, eh bien, vous allez jouir de l'appui de la planète pour tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire, si vous avez un projet en route ou prévu, vous pourrez le mettre en place d'une manière sûre, d'une manière réaliste, d'une manière qui laisse des traces et qui soit consistante et appréciée probablement par des personnes qui vous entourent. S'il s'agit par exemple de votre profession, eh bien vous êtes bien parti cette année pour faire du bon travail. Mais ceci ne se limite pas seulement à l'ambiance, je dirais, socio-professionnelle, mais aussi à toute ambiance courante de la vie, que ce soit au sein de votre famille ou bien au sein de vos amitiés ou autres. Cet aspect-là va vous donner une certaine carrure, je dirais, une certaine attitude qui sera probablement appréciée, un changement peut-être de tonalité de votre personnalité qui va être sûrement apprécié par des gens qui vous entourent. Puisque le signe de la Vierge, a priori, aime le travail bien fait, minutieux, précis, eh bien, cette position de Saturne va donc vous aider à poursuivre vos objectifs d'une manière consistante et efficace. Si en 2018 vous pouvez compter sur le réalisme de Saturne, vous pourrez aussi compter sur un sens de la croissance de Jupiter. Jupiter qui va se trouver en Scorpion jusqu'au 8 novembre de 2018. Depuis ce signe, Jupiter formera un angle harmonique également sur votre soleil, sur votre signe. C'est un angle de 60 degrés appelé sextile. Jupiter est une planète qui nous donne une confiance, un enthousiasme, une capacité de croissance et foi en l'avenir. Cette année, elle se trouve dans le signe intense du Scorpion. C'est un signe de l'élément eau et qui est par conséquent en affinité avec tout ce qui est émotionnel. Cela veut dire que depuis cette position, Jupiter va vous aider à obtenir, à aller vers vos objectifs avec une intensité, avec une profondeur, avec un sens aussi de la psychologie qui va être très apprécié, par exemple, dans le milieu socio-professionnel propre à Saturne. Donc, s'il s'agit de travailler en équipe, par exemple, là, vous aurez une certaine autorité, si vous ne l'avez pas déjà, mais vous pourrez l'augmenter et vous pourrez vous faire respecter par vos pairs et donc pouvoir émettre des avis qui seront écoutés et entreprendre des actions qui vont être solides. Donc profitez bien de cette configuration donnée par ces deux planètes puisqu'elle est remarquablement bonne pour vous, en tout cas jusqu'au 8 novembre 2018, date à laquelle Jupiter passera dans le signe du Sagittaire. Nous le verrons un peu plus loin. Tout comme Saturne, Jupiter influence fortement le signe où elle se trouve et par conséquent, elle va aussi influencer tout le signe de la Vierge en 2018.
plus particulièrement, je dirais, les 2 derniers tiers du signe, puisqu'elle va évoluer dans les degrés 13 à 30, mais cela ne veut pas dire que ce qu'elle aura créé comme ambiance pour les natifs du début de la Vierge en fin 2017 va disparaître comme par enchantement. Il y a toujours une traînée, une inertie de cet appui de Jupiter. Donc je dirais, profitez bien de ce climat qui va être présent, en tout cas jusqu'au début du mois de novembre. Pour certains natifs de la Vierge, cet appui de Saturne et de Jupiter va être le bienvenu, puisque la planète Neptune se trouve en Poisson et elle va parcourir les degrés 12 à 16 du signe. Et donc les naissances les plus concernées de la Vierge seront celles du 1er au 11 septembre. Alors pour ces natifs-là, Neptune va se trouver en opposition, c'est-à-dire cela va créer un climat un peu de confusion, de doute, et je dirais que alors à ce moment-là, l'appui structurant de Saturne et puis l'appui, je dirais, de confiance de Jupiter va être très apprécié. Tout cela pourra se passer bien entendu à un niveau inconscient, puisque les actions ou les incitations de Neptune ne sont pas toujours évidentes à saisir et à comprendre. Il faut voir que Neptune gère notre capacité à nous connecter à des dimensions, appelons-les comme ça, plus spirituelles de la vie, de l'existence. Elle gère notre imaginaire, notre capacité de rêve, mais aussi notre capacité à nous fondre dans des ambiances et à capter, je dirais, la vie émotionnelle, la sensibilité d'autrui. Alors, il faut être bien conscient que votre signe de la Vierge est gouverné par la planète Mercure, qui est une planète rationnelle, qui est une planète réaliste. Et par conséquent, les buts de Neptune sont un petit peu à l'opposé de votre manière de sentir, de votre manière de réfléchir. Vous aimez bien, a priori, tout ce qui est mesurable, tout ce qui est vérifiable par la pratique, tout ce qu'on peut, je dirais, maîtriser, classer, ordonner, etc. Alors que Neptune est une planète d'immensité, est une planète qui n'aime pas les frontières ni les limites. C'est une planète ouverte à toutes les possibilités, ouverte aussi au chaos. Le signe des poissons est un signe de chaos. Et donc, c'est vraiment un peu à l'opposé de votre signe. Mais il faut dire que ces deux signes sont complémentaires. C'est-à-dire que quelque part, vous pouvez aspirer à cette caractéristique psychologique des poissons comme un contrepoids peut-être à votre rationalisme de la Vierge. Comme il s'agit d'une opposition, là, il faut quand même craindre une certaine invasion d'émotionnel, de vie émotionnelle qui peut devenir gênante pour vous parce qu'elle peut venir aussi, il peut se manifester de façon inconsciente. Vous pourriez aussi vous sentir fatigué simplement, ou bien indifférent, ou bien trop sensible avec cette opposition. Et cela peut vous affecter dans toutes les sphères de votre vie, ou peut-être en particulier dans certaines d'entre elles. Donc ces sentiments peuvent être confus et peuvent être ressentis d'une manière
indéfinie et que vous devez vous ressaisir pour savoir qu'est-ce qui se passe. Cela pourrait aussi venir de certaines relations que vous avez qui vous font pression. Et vous ne savez pas exactement les identifier, mais vous pouvez en être un peu la proie de certains comportements ou de certaines idées ou sentiments des gens avec qui vous êtes. Des gens qui pourraient être attirés par des idées spirituelles ou spiritualistes et que vous êtes amené à côtoyer. Je dirais que cet apport de Saturne et de Jupiter peut devenir intéressant pour vous parce que cela vous rendra plus réaliste et aussi cette profondeur de Jupiter en 2018 va vous aider à peut-être faire la part des choses, comprendre ce qui se passe. Cela peut être un temps où vous posez des questions sur vos objectifs du passé, par exemple, où vous pouvez être amené à les modifier ou à introduire une notion plus spirituelle, plus élevée de vos buts dans la vie. Mais peut-être que ce passage ne sera pas évident à faire. Et je dirais que sous cette influence, il faut vous méfier de décisions trop hâtives que vous pourriez prendre, parce que cela pourrait déboucher sur rien à l'avenir, sur quelque chose de finalement où vous étiez trompé de but, ou simplement que les personnes avec qui vous êtes ou vous partagez ces décisions vous fassent faux bond à l'avenir. Donc faites très attention, essayez vraiment de garder les pieds sur terre et ne pas vous embarquer dans n'importe quelle nouvelle situation tout juste parce que peut-être vous aspirez à ces valeurs des poissons, comme je disais avant, des valeurs plus sensibles, plus spirituelles, mais peut-être c'est pas le bon moment pour prendre des décisions à ce sujet-là. Il faut accueillir les nouveautés tant qu'elles vous enrichissent, tant qu'elles vous rendent plus profond, mais il faut éviter aussi de vous engager si les objectifs, la situation n'est pas claire. Évitez par exemple de signer des contrats où les termes ne seraient pas totalement définis et que vous risquerez de vous amener vers des situations ingérables à l'avenir. Voilà, c'est un avertissement général, bien entendu. Cette opposition renferme en elle beaucoup de possibilités. Pour les natifs de la fin du signe de la Vierge, Uranus va avoir une importance jusqu'au 15 mai 2018, puisque la planète Uranus se trouve en fin de Bélier. Donc, les naissances les plus concernées de la Vierge seront celles du 15 au 22 septembre. Depuis cette position, Uranus forme un angle de 150 degrés avec votre Soleil. Et Uranus est une planète de changement, est une planète d'innovation, est une planète qui veut en fait casser quelque part la situation passée, voire actuelle, et qui veut la rendre différente, qui veut se libérer d'un certain poids ou de certaines routines. Et depuis ce signe, donc ce quinconce est un peu inconfortable, un peu ambigu, parce qu'il vous demande un ajustement à faire qu'il faut, je dirais, gérer avec prudence, parce que l'aspect se forme entre des signes incompatibles a priori.
Donc votre signe de terre peut avoir des difficultés à accueillir des suggestions venant d'un signe de feu et en plus un signe impulsif comme le bélier. Un signe qui prend des décisions un peu à la va-vite des fois. Donc Uranus dans ce signe est en contradiction avec vos valeurs de mesure, de prudence, etc. Mais c'est peut-être bien qu'il vous stimule parce que si vous vous laissez prendre par le jeu du rationnel, de ce qui est bien de faire politiquement correct, comme on pourrait dire, en extrapolant un peu, eh bien, vous risquez de vous conformer à la situation. Alors que Uranus ici vous incite à un changement. Il s'agit de l'identifier et peut-être d'avoir le courage d'aller de l'avant, même si vous devez renoncer à certaines valeurs et à certains mécanismes, je dirais, de votre nature et accueillir un peu cette force du bélier, cette énergie qui vous amène à de nouvelles situations. Il se pourrait aussi que par le passé vous ayez fait un changement et que ce changement vous donnait un certain sens de liberté et d'indépendance, mais que en fait maintenant il s'agit de revenir peut-être en arrière et dire non, je suis allé trop loin et maintenant il faut que je me pose un peu, que je revienne à une situation plus tranquille et je dois peut-être aussi laisser en arrière certains groupes de personnes ou certains amis qui m'influençaient trop et peut-être que là il s'agit de prendre une autre voie. Donc vous voyez, cela peut aller dans le sens de accueillir la nouveauté ou bien de renoncer à un certain temps où il y avait trop de nouveautés. C'est à vous et en fonction de votre situation personnelle que vous pouvez le mieux identifier le genre de situation, le genre d'énergie qui vient d'Uranus vers votre soleil. Pour une autre tranche de naissance vierge, Pluton aura une importance certaine cette année. Ce sont les naissances du 10 au 14 septembre environ. Pluton se trouve dans le signe du Capricorne et sera en angle de 120 degrés avec votre soleil. C'est un angle harmonique. Pluton nous parle de pouvoir, nous parle de transformation, nous parle d'intensité et c'est une planète qui amène souvent à un changement profond, un changement par le biais d'un événement ou d'une évolution personnelle. Ce changement tend à transformer profondément, à laisser en arrière certaines choses, à remettre en question certaines choses ou certaines attitudes personnelles, certaines évaluations. Ici, pour cette année, vous aurez la capacité que Jupiter va vous accorder de saisir les situations avec une profondeur psychologique, je dirais, puisque le Scorpion est le signe de Pluton, donc il y aura une affinité assez importante entre Jupiter et Pluton en 2018. Et donc Pluton vous amènera à une remise en question, je dirais, à un bouleversement d'une certaine situation, un bouleversement a priori voulu et maîtrisé, puisque ici l'angle, l'aspect est harmonique, mais n'empêche qu'il y aura peut-être vraiment
des décisions à prendre par rapport à cette envie de transformation. Et il faudra avoir le courage de laisser certaines choses en arrière, ou peut-être même certaines personnes en arrière, et aller de l'avant sur de nouvelles bases. Voilà ce que je voulais dire à ces natifs-là. C'est un temps certainement très intense pour vous en 2018. Cette intensité va être plus grande pendant la période où Mars sera dans le signe du Capricorne. La planète passera du 18 mars au 17 mai dans le signe. Tout d'abord, elle va passer en conjonction avec Saturne le 2 avril. Donc par rapport à ce que je disais précédemment sur la planète, cela va donner non seulement une capacité de structure, une capacité de bien maîtriser les objectifs et les plans que vous allez faire, mais également l'énergie nécessaire pour les réaliser, pour vous imposer même, et pour aller de l'avant, même si l'effort à produire sera très important. Donc pendant la période autour du 2 avril, vous aurez peut-être vraiment le bon choix s'il s'agit de commencer quelque chose ou de redoubler en énergie pour une réalisation particulière. D'autant plus que Jupiter sera de la partie également, et que Jupiter vous donne cette envie de croissance, cette envie d'aller de l'avant, et que Mars et Scorpion sont en affinité également. Dans l'Antiquité, enfin jusqu'à il n'y a pas longtemps, Mars était considéré la planète maîtresse du Scorpion, donc vous voyez que c'est une planète qui parle le langage de l'énergie intérieure du signe. Ce n'est que depuis la découverte de Pluton que la maîtrise a été plutôt attribuée à cette nouvelle planète, mais évidemment on n'a pas effacé d'un trait l'influence de Mars sur le Scorpion. Donc cela aussi va s'appliquer au fait que Mars sera en conjonction avec Pluton le 26 avril. Donc autour de cette date, les énergies de Pluton vont redoubler pour les natifs qui sont concernés par cette planète dont j'ai parlé précédemment. Et là, c'est une question, je dirais, d'énergie profonde, de pouvoir qui va pouvoir se amplifier. Et si les transformations dont je parlais à propos de Pluton concernent par exemple une décision à prendre, montrer qui on est vraiment, montrer qu'on a les énergies, la capacité, l'autorité pour induire un changement, une transformation profonde, eh bien autour du 26 avril, et pour les natifs dont je parlais tout à l'heure, les énergies seront là et la capacité d'aller de l'avant avec force et courage seront présentes. À partir du 15 mai, Uranus va entrer dans le signe du Taureau. Elle va s'y trouver jusqu'au mois de novembre 2018. Et elle retournera quand même pendant 5 mois dans le signe du Bélier en rétrogradation de novembre 2018 à mars 2019. Mais elle retournera bien entendu après le 6 mars dans le Taureau pour y rester pendant environ 7 ans. Alors c'est très important ce changement de position d'Uranus. Rappelons que la planète passe 7 ans dans chaque signe, donc c'est une influence forte. Et Uranus représente un changement, une envie de liberté, une envie d'indépendance, de montrer vraiment quelles sont nos réelles capacités, de
casser la baraque, si on peut dire aussi. S'il y a une situation trop conformiste qui s'est établie, eh bien là, on veut la faire sauter, souvent sous l'influence d'Uranus. Alors, bien entendu, vous appartenez à un signe qui est modéré. Donc, évidemment, l'influence d'Uranus va être importante, va vous inciter à un changement, mais vous la passerez certainement par le filtre de la rationalité, de ce qu'il est bon à faire ou pas. Mais il faut dire que Uranus est quand même une planète, comme je disais, qui fait sauter les plombs parfois et qui incite des changements importants. Alors, sans aller dans le côté dramatique de la situation, n'oublions pas que Uranus sera dans un signe pratique, un signe stable comme le taureau, et que depuis le taureau, les énergies vont venir d'une manière harmonique vers votre signe. Donc, je ne crains pas trop à des changements bouleversants et choquants pour votre entourage, par exemple, mais par contre, je crois plutôt au fait que vous allez être ouvert à une possibilité de changement et de nouveauté, mais qui sera maîtrisée par votre sens de la mesure, mais néanmoins vous aurez envie d'aller vraiment de l'avant, et à ce moment-là vous accueillerez les possibilités et les opportunités de changement d'une manière qui soit en harmonie avec votre nature. Uranus est une planète qui parle d'innovation au sens moderne du terme, c'est-à-dire par exemple c'est une planète de technologie, c'est une planète qui nous présente des nouveautés technologiques pour le bien, espérons-le, de l'humanité, qui donc depuis le taureau, si vous êtes par exemple dans une activité de type scientifique ou technologique, eh bien cette position d'Uranus peut vous inspirer, je dirais, pour mettre en pratique des idées nouvelles ou révolutionnaires, pour les rendre réelles, tangibles, et pour améliorer d'une manière conséquente soit votre position personnelle au sein d'une entreprise, par exemple, soit pour réellement apporter d'une manière objective une nouvelle façon de faire, une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité de réalisation qui soit intéressante tant pour vous que pour votre entourage, que pour votre entreprise, que pour la société. Donc il faut espérer qu'avec cette entrée d'Uranus dans le taureau, il y ait des inventions, par exemple, significatives qui fassent avancer la société d'une manière durable et d'une manière consistante. Espérons, par exemple, que ce soit dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, pourquoi pas, ou de la réussite vis-à-vis de certaines maladies, de pouvoir trouver de nouveaux médicaments, etc. Cela va un peu dans ce sens-là. Néanmoins, il faut aussi dire que Uranus, c'est une planète qui, comme je disais au début, tend à bouleverser des situations trop stables et routinières. Donc dans le taureau, il se pourrait aussi que certaines habitudes prises par des individus ou des sociétés soient bouleversées par cette entrée dans ce signe a priori conformiste comme le taureau, qui tend à une stabilité, mais qui, sous l'influence d'Uranus, provoque, ou soit plutôt
bouleverser et amener à un changement. Dans ce contexte-là, la planète Vénus va passer dans votre signe du 11 juillet au 6 août. Alors Vénus est une planète, on le sait, qui amène toujours une douceur, un relâchement de tension. Bien entendu, c'est assez éphémère puisque Vénus passe rapidement dans chaque signe, mais elle peut amener un mieux au niveau des relations affectives, au niveau de rentrée d'argent, au niveau d'un certain confort. Et cette année, ce passage va se produire sous ces bons aspects harmoniques dont je vous ai parlé précédemment. Donc ce sera un effet un peu amplificateur, surtout qu'il y aura ce sextile avec Jupiter. Et au niveau des relations affectives, par exemple, ça peut apporter une stabilité, ça peut apporter une nouvelle façon de voir les choses, peut-être grâce à ce passage d'Uranus dans le Taureau. Néanmoins, il faut vous méfier peut-être d'un certain niveau d'illusion, peut-être de mauvaise appréciation des situations, ou d'un certain envahissement, surtout pour les natifs qui étaient affectés par cette opposition de Neptune. Je vous renvoie au passage de la vidéo dans lequel je donnais les dates pour l'influence de cette planète. Mais sans ça, je pense que le mois de juillet et début août va être intéressant au niveau d'une situation plus relaxante grâce à Vénus et pourquoi pas qui pourra coïncider avec vos vacances d'été. Un peu plus tard, au mois de septembre, Mercure, votre planète maîtresse, va passer dans le signe. Son passage sera très rapide cette année puisqu'il va durer en gros 2 semaines et demie. Mais cela ne veut pas dire que ce passage sera imperceptible puisque votre signe apprécie particulièrement les valeurs de la planète, les valeurs rationnelles, les valeurs d'étude, de communication. Et si on tient compte de ces aspects harmoniques dont j'ai parlé avant, eh bien ce sera probablement, après peut-être les vacances d'été, un moment intéressant à planifier, à peut-être communiquer de nouvelles stratégies et soyez attentive ou attentif à ce passage-là. Si vous êtes par exemple au niveau d'une entreprise, si vous avez des responsabilités, des communications à faire, ce sera un moment intéressant. En particulier, soyez attentifs au moment de la nouvelle lune qui aura lieu dans votre signe le 9 septembre. Donc pour les natifs, surtout du milieu de la Vierge, ce sera un moment où une nouvelle donne pourra apparaître, peut-être le déclenchement de promesses véhiculées par ces planètes en harmonie, eh bien, ça sera le début d'un projet, peut-être, ou d'une nouvelle situation affective, que sais-je, ou une nouvelle période intéressante au niveau de la mise en place de nouvelles études, de nouvelles stratégies de travail ou de réalisation. Ce sera à surveiller si vous avez quelque chose à mettre en place au mois de septembre. Les chances seront le plus de votre côté autour du 9 septembre et pour le mois à suivre pendant lequel se déploiera ce cycle lunaire. Donc environ vers la mi-octobre. Voilà,
ce cycle se sera accompli et aura peut-être donné des fruits sensibles et intéressants pour votre avenir, notamment professionnel. Nous voyons donc que 2018 se présente sous les meilleurs auspices pour votre signe, notamment grâce à ces aspects favorables de ces 4 planètes, mis à part les réserves que j'émettais au niveau de Neptune. Pour le reste, les influences seront bonnes, les énergies seront bonnes, et puis vous pourrez certainement, si vous êtes ouvert à ces opportunités, vous pourrez mettre en place des plans, des stratégies pour assurer l'année d'une manière la meilleure possible et à votre avantage. Néanmoins, soyez attentive et attentifs au fait que à partir du 8 novembre, Jupiter va changer de signe. Jupiter va entrer dans le Sagittaire et va y rester en tout 1 an et 1 mois, jusqu'au 2 décembre 2019. Donc depuis ce signe du Sagittaire, Jupiter va former un carré, un angle de 90 degrés avec votre signe, et ce carré peut amener des situations ou des sentiments d'euphorie excessive par rapport à ce que vous auriez pu mettre en place avant, et vous laisser aller dans un excès de confiance, et alors mettre en danger certaines de vos réalisations de l'année jusque-là. Soyez donc attentifs et attentifs au fait que Jupiter, depuis cette position, peut vous faire tendre à l'exagération. Bon, bien entendu, j'ai pas très peur que vous soyez trop victime de cette position de Jupiter, puisque vous êtes par nature modéré, mais suivant les autres aspects que vous pourriez avoir au niveau de votre thème natal, vous seriez peut-être plus sensible à cette tension nouvelle que Jupiter va amener à votre signe. Donc, prudence et gardez la tête froide et ne soyez pas trop enthousiaste par rapport à ce que vous auriez réussi jusque-là. En même temps, Uranus va rétrograder dans le Bélier, comme je le disais avant, et pour surtout les natifs et natives de la fin de la Vierge, cela va reproduire un peu ce que je disais avant à propos de cette position. Donc, comme Jupiter sera au début du signe, bien, cela va être plus sensible pour les natifs du début du signe, et Uranus en même temps sera perceptible pour les natifs de la fin du signe, mais attention, parce que dès qu'une planète change de signe, cela crée des ondes de choc qui peuvent atteindre l'entièreté du signe en question. Donc ici, c'est d'un côté Uranus qui repasse dans le Bélier et Jupiter qui entre dans le Sagittaire. Il s'agit de 2 signes de feu et donc par conséquent très énergétiques. Et ces 2 signes de feu, tout à coup, mettre le vôtre, qui est un signe de terre, sous une pression certaine. Donc, soyez très attentifs autour du 8 novembre, 6 novembre et jusqu'à la fin de l'année 2018. Soyez attentifs donc à ce choc qui pourrait y avoir, une situation nouvelle qui se présente, une surprise peut-être, quelque chose que vous n'attendiez pas et qui peut bouleverser un peu la donne. Comme je le disais, je ne suis pas
trop en souci par rapport à votre capacité à maîtriser la situation, mais on n'est jamais à l'abri d'événements extérieurs qui nous obligent à nous adapter. Voilà pour ce que j'avais à dire à propos de ces changements de signes. Je voulais ajouter que Mercure, votre planète maîtresse, sera dans le Sagittaire du 1er novembre au 5 janvier 2019. Et là, c'est 2 longs mois de la fin de 2018 où le signe du Sagittaire va vous mettre sous pression. Alors, ce qu'il y a, c'est que Mercure étant votre planète maîtresse, eh bien, c'est un changement de votre manière de réfléchir, de penser, d'évaluer les situations qui se présentent. Non seulement Jupiter gère notre, disons, enthousiasme et notre envie de grandir, mais là, vous avez que Mercure se joint à la partie et que, alors, par conséquent, les valeurs sagittaires vont prendre une importance dans votre cas et les valeurs sagittaires invitent à l'expansion, invitent à tenir compte d'autres façons de voir les choses, incite par exemple au voyage, incite à la confrontation avec d'autres cultures, et dans ce cas, il se pourrait que vous soyez confronté à des personnes qui vous mettent au défi quelque part, qui bouleversent un peu vos habitudes et qui vous obligent à tenir compte du fait qu'on ne peut pas tout contrôler et qu'il faut tenir compte des facteurs qui nous dépassent parfois et qu'à ce moment-là, vous soyez invité à reconsidérer certains points de vue, peut-être même votre philosophie de vie, pourquoi pas, parce que Jupiter représente aussi nos idées les plus élevées, les plus motivantes. Eh bien, en conjonction avec Mercure, il y a certainement un renouveau à prévoir au niveau de vos motivations et de votre accueil d'idées qui ne seraient pas forcément les vôtres d'une manière naturelle. Comme il s'agit d'un angle dynamique ou même conflictuel, il y a peut-être des tensions à prévoir à ce niveau-là pendant la période finale de 2018. Voilà ce que j'avais à vous dire pour 2018. J'espère que ces prévisions vous permettront de passer l'année d'une manière plus consciente. Je vous rappelle qu'elles sont générales et que si vous voulez une prévision plus individualisée et personnalisée, il faut tenir compte de l'ensemble de vos données de naissance, de l'ensemble de votre thème natal. Si vous voulez faire appel à mes services, bien entendu, vous trouverez mon email à la fin de cette vidéo. Sinon, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, une merveilleuse entrée dans l'année 2018. Je vous remercie de votre intérêt et de votre attention. Je vous dis au revoir et à bientôt.